Les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match du Real Madrid, cette victoire contre Villarreal où très honnêtement, je pense que tout fan madrilène, on va retenir quasiment que la manière parce que très honnêtement, je pense qu'on est tous un peu déçus de ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors évidemment, dans un contexte où tu avances ce match, tu as un point de retard sur le Barça miraculeusement après la saison que tu es en train de faire, c'est extraordinaire d'avoir qu'un seul point de retard sur le Barça. Tu arrives à t'imposer, à prendre les 3 points, c'est au final le plus important et c'est au final si en fin de saison on remporte quelque chose en Liga, on ne se souviendra même pas de la manière, on se souviendra que des points pris et c'est très important de prendre ces points-là. Mais c'est clair que dans un contexte où après un match contre Monaco, une très belle performance, un très gros résultat, je pense que tout le monde s'attendait à mieux. Même moi, je m'attendais à beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'en première mi-temps, on a tous été forcément un petit peu déçus parce que très honnêtement, collectivement, ce que à propos du Real Madrid, c'était franchement insuffisant. Mais je suis pas forcément surpris plus que ça parce que je pouvais m'en douter d'avoir un Real Madrid comme ça qui tout d'abord, besoin de faire un résultat avant de bien savoir jouer et surtout face à une équipe de Villarreal, évidemment troisième de Liga, mais qui aussi défensivement le savait, allait être assez solide, allait être en bloc bas, même s'ils n'ont pas subi non plus, hein, ils n'étaient pas non plus à 15 derrière, ils étaient toujours en 4-4-2 comme d'habitude et c'est pour ça qu'offensivement, comme d'habitude, quand c'est à toi de faire le jeu, quand c'est à toi de désarçonner un bloc bas, et ben, tu n'y arrives quasiment jamais et c'est assez compliqué à chaque fois et c'est normal parce que tout le monde se casse les dents face au bloc bas, mais c'est clair que nous on a quand même des énormes difficultés et c'est pas normal, comme je dis, qu'on ait un but comme ça qui sort en deuxième mi-temps d'une manière où tu as beaucoup de réussite, certes, et sans cette réussite-là, le match peut tourner d'une manière différente, hein. Si offensivement, Villarreal, ils n'auraient pas croqué cette action-là, ce coup de pied arrêté, hyper bien joué, ça doit que c'est travail Pape Gueye qui fait bloc sur le joueur qui doit marquer. C'est qui fait cette frappe-là complètement ratée Je ne sais plus qui fait cette frappe complètement ratée, mais qui tire au-dessus du cadre. Mais il était tout seul. Sur le point de penalty, c'était vraiment. Enfin, il a tiré beaucoup trop fort et c'était une superbe situation pour Villarreal. C'est pour ça que ce match-là, c'est un match que tu as vu 50 000 fois finalement. C'est un match où tu as. J'ai pas envie de dire que tu n'as pas grand-chose à dire parce que très honnêtement, je suis un peu déçu parce qu'au final, je me suis dit que ce match-là sera hyper important pour la suite de la saison parce que si grosse perfil il y a techniquement, tactiquement et dans la manière de jouer, là, ok, il y a des ambitions qui sont faites. Mais même malgré tout ça, tu remportes 2-0, tu reviens sur le trône de la Liga, tu as 2 points d'avance avec le Barça, joue demain à 16h15 contre Oviedo. Les Barcelonais, on sera là pour votre hate watch. En tout cas, on espère évidemment que vous allez perdre ce match pour qu'on puisse rester premier. Et c'est assez dingue quand même de se dire qu'après une saison aussi compliquée, tu arrives à être premier de Liga. C'est dire quand même à quel point cette Liga a du mal à avancer, à quel point tes concurrents directs, ou plutôt que ton concurrent direct, le FC Barcelone, aussi a du mal, même si bon, c'est peut-être un peu moins la crise qu'on pourrait le dire, mais au final, tu es devant eux en Liga et tu es devant eux en Ligue des Champions. Seul point noir, cette défaite en Super Coupe, non, en Super Coupe du Roi, et bon voilà, cet enchaînement Albacete et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vrai que c'est une Liga qui est encore ouverte, parce que quand tu le vois, tu as 2 points d'avance sur le Barça, tu as un Classico qui se joue en fin de saison, le Classico est de nouveau ouvert, le Barça a chuté contre la Sociedad, et c'est maintenant qu'il faut en profiter. Mais quand tu vois ce qu'on a affiché aujourd'hui, alors oui, il y a le pragmatisme, alors oui, il y a les 2 buts, mais quand tu vois la manière dont ces 2 buts ont été marqués, très honnêtement, quand tu omets ces 2 buts-là, côté Real Madrid, tu as seulement 2 frappes cadrées. C'est-à-dire la frappe d'Arda Güler à la 20e minute, une frappe assez anodine, et la frappe de Kylian en dehors de la surface. C'est les 2 seules frappes cadrées du match. Et c'est dire, en tout cas côté Real Madrid, et c'est dire à quel point, offensivement en tout cas, tu as manqué de réalisme, tu as manqué même à la création du jeu. Ce qui pourtant était intéressant au niveau de la composition parce que Arbeloa ne fait pas non plus de changement extraordinaire. Je rappelle juste que Tchouaméni est suspendu et c'est pour ça qu'au milieu de terrain, on a Kamavinga et à gauche le retour de Carreras parce qu'il était suspendu contre Monaco. Et en attaque, pareil, Marc-Antonio Güler, les deux étaient reconduits parce qu'ils ont fait de belles performances contre Levante et contre Monaco. Et aujourd'hui, les deux, ils ont été très pertinents parce que je trouve qu'ils ont été bons dans des registres qui sont différents. Parce que je trouve que Marc-Antonio, aujourd'hui, et surtout en première mi-temps, a beaucoup défendu et c'est hyper positif d'avoir un joueur comme ça, et un jeune comme ça aussi, je crois qu'il a dû avoir 18 ans, être aussi généreux en effort, surtout en effort défensif. Parce qu'en première mi-temps, j'ai pas envie de dire qu'il a plus passé son temps à défendre qu'à attaquer, mais très honnêtement, sur le côté de Pedraza et de Molero, il a quand même beaucoup de taf à faire parce qu'au milieu de terrain, il y avait beaucoup d'espace. On sait que Tchouaméni, c'est un peu ce point central, c'est un peu cette sentinelle-là qui te permet de couvrir beaucoup d'espace, qui te permet aussi de dissuader les adversaires. Et c'est là où Kamavinga, il a peut-être un peu moins cette présence-là. Et c'est pour ça que pour moi, Tchouaméni est aussi important dans ce Real Madrid-là. Alors oui, autour de lui, quand il y avait Modric et Kroos, on ne voyait pas ses lacunes techniques parce que c'était pas lui de faire le jeu. Maintenant que les 2 génies sont partis, c'est à lui d'être un peu plus protagoniste du jeu. Et c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué dans la vision de jeu, dans la vista. C'est plus des longs ballons qui peuvent mettre bien dans les bons espaces.
Dans le jeu court, c'est un peu plus compliqué, mais par contre, pour ce qui est du domaine défensif, pour ce qui est de la générosité sur le terrain, des retours, des replis, Tchouaméni, il est indéniablement hyper important. Il est flexible en plus, il peut rentrer défenseur, ou il peut même en cours de match revenir en tant que défenseur pour remettre un milieu de terrain, pour tenir un peu plus le ballon, un peu comme Ceballos ou Arda Güler s'il est sur le banc. Donc non, c'est un milieu de terrain qui est hyper important. Et on a vu Kamavinga, qui en première mi-temps ne fait pas un match de fou, je trouve qu'il fait une heure de match passable. Et par contre, c'est les 15, 20, 25 minutes, il fait vraiment des très belles performances. Il envoie une superbe passe pour Kylian. Il récupère beaucoup de ballons. Il est très important. Donc, non, Kamavinga, il est monté en puissance. Un deuxième match vraiment timide. Il perdait des ballons dans des zones où il ne devait pas les perdre. Même aux deuxième mi-temps. Donc, c'était un match mitigé pour Kamavinga. J'ai l'impression d'avoir plus de performances marquantes de Kama en tant que latéral gauche comme milieu de terrain. Et ça peut être un petit peu compliqué. Alors, c'est vrai qu'il lui manque aussi la continuité, le rythme de toujours jouer et d'enchaîner les matchs au milieu de terrain, ce qui peut aussi peser dans la balance. Mais pour moi, Kamavinga, c'est un joueur qui peut prétendre avoir des responsabilités dans ce milieu de terrain. Mais encore faut-il qu'il réponde aux attentes. Un peu comme Arda Güler, qui pour moi mérite des responsabilités. Et aujourd'hui, il a encore une fois répondu d'une très très bonne manière. Arda Güler, encore une fois, aujourd'hui, le nombre de passes qu'il te fait, je crois que ça doit être 51 passes pour 58 passes pour 51 réussites. Il a vraiment été très passionnant aujourd'hui, Arda Güler, encore une fois, dans ce milieu de terrain-là. C'est un peu le mec qui a la création et honnêtement, il fait beaucoup de bien quand il est en confiance comme ça. On sait qu'on peut avoir une équipe qui peut être intéressante et qui aura forcément toujours des manquements contre les grosses équipes. Je pense que aussi fort tu sois, en phase aller-retour face à des équipes qui sont en place, face à des équipes qui tactiquement sont prêtes, sont opérationnelles, se connaissent, ont des repères, je pense que tu ne tiendras pas long feu. Dans des matchs comme ça, en Liga, où tu as un Barça qui peut somnoler, qui peut perdre des points, il y a un classico en fin de saison, tu as 2 points d'avance, tu te dis que tout est joué en Liga et c'est pour ça que tu as un petit peu d'espoir, en tout cas pour la Liga, parce que pour ce qui est de la Ligue des Champions, bien sûr que ça sera pour moi encore trop limité. Alors, est-ce que cet effectif peut se transcender contre des joueurs comme Kylian, comme Vini, comme Bellingham, des joueurs qui peuvent se hisser et que si les trois sont à 100% au même moment, veulent remporter ce match, on sait que seulement ces 3 joueurs peuvent peser dans la balance. Et c'est pour ça aussi que Arbeloa est là. C'est pour les mettre dans les bonnes conditions, dans les bonnes dispositions. On le voit, les deux, ils font une première mi-temps qui est immonde, qui est catastrophique. Mbappé, en tant que numéro 9, il ne pèse pas sur la défense, il ne fait rien balle au pied, il élimine personne, il perd tous ses ballons. Vinicius, pareil, il est pas impactant, pas percutant. Ils font 2 matchs de première mi-temps, les deux mauvaises, horribles. C'est pour moi les pires de la première mi-temps côté Real Madrid, avec peut-être Kama et Kairas qui manquent peut-être un petit peu d'influence. Mais par contre, c'est là où tu vois la force des grands joueurs finalement. C'est que tu fais une première mi-temps qui est tout simplement mauvaise, mais honteuse, mais nulle. Mais par contre, en deuxième mi-temps, sur une situation, voilà, tu te transcendes parce que tu sais que c'est des grands joueurs. Si ça ne peut pas Vini Mbappé, à la mi-temps, les deux ils sortent. Mais on sait très bien que c'est des joueurs qui sont. C'est tellement des génies que sur une situation, que sur une occasion, sur un décalage, sur une action, c'est eux qui te font la différence. Et c'est sur une action de Vinicius qui, sur le côté, arrive à se débrouiller face à 1 ou 2 adversaires. Il te trouve une passe pour Kylian. Il y a de la réussite parce que Pape Gueye manque son geste. Et Kylian qui rôde, qui met son but là, pied gauche en plus, il ne me trompe pas, petit pont sur le gardien. Son 20e but en 20 matchs en Liga. Pichichi, bon, je pense qu'il va aller le viser d'assez loin d'ailleurs. Je ne sais pas s'il pourra être encore sous les d'or. Je crois que Kane est pas mal cette saison en plus. Mais là, franchement, Kylian, pareil, son premier mi-temps n'est pas folle. Son match, honnêtement, son match au global, il n'est pas fou. Même après ce but-là, je trouve que son match, il n'est pas extraordinaire. Mais il a pour lui son doublé parce qu'il provoque le penalty, c'est lui qui marque en plus. Bah voilà, le penalty, les gars, il apprend à Brahim comment on tire un penalty, comment on fait une panenka parce que sa panenka, le geste, il est 100% réussi. On sait que c'est un joueur qui tire souvent sur les côtés. Il en a fait une en Liga aussi, je crois, cette saison l'année dernière. Et il en refait une aujourd'hui, magnifique. Le penalty, de toute façon, qu'il a annoncé. Quand tu es défenseur et que tu approches un 1 contre 1 contre quelqu'un dans la surface, tu peux pas faire ce que Pedraza a fait. Non, Pedraza a fait. C'est impossible de te jeter comme ça quand tu sais que Kylian il te prend l'espace. Quand il pousse la balle, tu sais que c'est fini. Même si le contact il est léger, il y a faute. Encore une fois, là, le contact par contre, il était beaucoup plus fort que lors du dernier match où le contact était assez léger. Mais comme il y a contact, il y a forcément penalty. Il sait jouer de ça, il sait en jouer et il a raison. Et côté Vinicius, parce que Mbappé met son doublé, côté Vinicius, à la deuxième mi-temps, a été bien meilleur. Il a été bien meilleur parce que pourquoi? Parce qu'il a subi 4, 5, 6 fautes. Et si Vinicius subit des fautes, c'est parce qu'il prend l'espace, c'est parce qu'il porte le ballon vers l'avant, c'est parce qu'il commence à recréer du danger. Et quand il est comme ça, Vinicius, il est très très fort. Encore une fois, ça peut être la meilleure perf des deux joueurs, mais très honnêtement, tu finis avec une passe D pour Vini et un penalty provoqué pour Kylian avec un doublé. Voilà, c'est pas besoin d'en faire plus finalement quand tu sais que sur 2 situations un peu anodines, tu arrives à faire la différence, tu arrives à mettre ces 2 buts, tu arrives à prendre 3 points. Parce qu'au-delà de ces 2 situations, et encore le but de Mbappé, le premier, il sort vraiment de nulle part. Pape fait une erreur assez, voilà, il glisse un petit peu.
il n'y a rien. Offensivement, honnêtement, les deux, ils font pas un bon match. Maintenant, Tono, comme j'ai dit, il était plus dans un rôle où il défendait très bien et avoir un joueur comme ça, et on le voit le contraste entre lui et Vinicius en première mi-temps, où Vini, c'est clair que sur le côté de Carreras, que ce soit Buchanan ou Navarro, offensivement, ils n'ont pas fait grand-chose. C'est plutôt sur le côté gauche de Villarreal qu'ils ont été dangereux. Le côté de Valverde et de Massantono. Massantono a fait de vrais retours. Il est hyper important. Il est très très fort. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il pourra rester titulaire quand Rodrigo va revenir de sa blessure? Il était sur le banc aujourd'hui, il n'est pas rentré. Mais voilà, c'est ces deux profils qui sont intéressants. Et moi, je pense qu'on peut s'inspirer du PSG comme ce qu'ils ont fait l'année dernière avec Kvaratskhelia et Barcola, parce que c'est deux latéraux, enfin deux ailiers pardon, qui ont des qualités qui sont différentes. Et je pense que Massantono et Rodrigo, ça peut être ce truc-là, ça peut être ce rôle de super sub, pas de remplaçant, mais clairement de super sub. Être remplaçant, des fois, ça ne veut pas forcément être une sanction, ça veut peut-être dire aussi que le coach s'adapte aussi en fonction de l'adversaire. Et pour moi, ça peut être quelque chose qui peut être pertinent d'avoir un Rodrigo sur le banc, par exemple, et qui dans ce match-là rentre et déséquilibre par sa percussion, par sa qualité de dribble, par sa vitesse, par son fait qu'il soit techniquement très très propre et très juste des deux pieds. Donc non, Rodrigo, pour moi, je pense que ça peut être un joueur qui peut entrer sur le terrain, et même à Santono. Même si Santono, je pense que si tu le fais rentrer, c'est pas forcément pour avoir une qualité de dribbleur, parce que c'était pas un dribbleur, mais je pense que Mascherano, dans des situations, il peut faire beaucoup de bien face au bloc vraiment reculé, vraiment bas, où lui, par une frappe, par un décalage, par un repiquage, on peut dire, au centre, quand il est sur ce côté et qu'il repique dans le centre pour décaler sur le côté gauche, il est très très pertinent cet aspect-là du jeu. Donc non, ça peut être deux joueurs qui peuvent se compléter. Il y a aussi Brahim qui est retourné évidemment, qui a joué. En plus, il est rentré 10 minutes. Bon, voilà, c'est assez court pour se faire un avis de est-ce qu'il a encore remis de ses émotions face au Sénégal. Mais pareil, ça peut être un joueur aussi qui peut être intéressant. Maintenant, le focus, il se forcément contre Benfica. C'est mercredi à 21h. Si tu veux pas perdre ton top 8, même si j'ai vu les résultats, j'ai vu le classement, je pense que pour perdre le top 8, même si défaite il y a contre Benfica, il faudrait un gros concours de circonstances. Mais rien n'est à exclure évidemment en Ligue des Champions. Donc la victoire doit être automate face à un Benfica qui n'est pas non plus hyper conquérant en Ligue des Champions. Après, c'est chez eux. Ils voudront bien faire. Pour ce qui est de la Liga, comme je dis, je pense qu'on a fait un peu le tour. J'ai oublié de parler de deux joueurs qui m'ont vraiment impacté, pardon. Parce que dans ce match-là, c'est clean sheet. Parce que Asensio et Euschel, les deux, ils ont fait un superbe match. Honnêtement, ça a souligné pour moi parce que très honnêtement, du début jusqu'à la fin, ils ont vraiment monté en puissance. On a récupéré, je trouve, beaucoup de ballons. Je pense que c'est un des points forts de ce match. Si je devrais en donner un, c'est un des points forts de ce match. C'est qu'on a récupéré beaucoup de ballons, que ce soit dans l'entrejeu ou que ce soit même défensivement. Le pressing était mal géré, je trouve, côté Real Madrid. Parce que Villarreal, ils ont des joueurs techniques. Donc ils arrivent à se défaire du pressing en 2-3 touches de balle et juste en se servant des relais, ils arrivent à très très bien se dégager. Mais par contre, tu as su de une exploiter les faiblesses et les impressions techniques et les erreurs de passe de Villarreal, mais tu as aussi su bondir sur le porteur du ballon. Tu as aussi su être rugueux, ne pas être tendre, récupérer des ballons. Et ça, c'est très très important à l'image aussi de Euchen et d'Asensio. Plus Asensio, évidemment, qu'il a plus fait. Asensio, il a récupéré beaucoup de ballons. Il a été très important, très concentré, très lucide. Même Euchen, les deux, franchement, ils ont tous les deux fait un très très bon match. Et aussi, balle au pied. Normalement, c'est plus Euchen, mais Asensio, il t'a envoyé 2, 3, 4 galettes, 4 renversements où il a été vraiment inspiré. Pour moi, c'est plus Euchen qui doit être à la marge et ça doit être plus être lui d'être à l'initiative de ces situations-là. Et Euchen a aussi un petit peu progressé balle au pied. Et dire que ces deux joueurs sont diminués, ça montre aussi le potentiel défensif de cette équipe-là. C'est que oui, Euchen, c'est un peu compliqué, mais il ne faut pas oublier qu'il est diminué. Il faut pas oublier qu'il est diminué. Asensio, pareil, il devrait rater tout le mois de février parce qu'on sait qu'il a une fissure au tibia et qu'il joue et qu'il s'arrache pour le club. Donc ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça, qui sont conquérants, des joueurs qui aiment le club, qui veulent se battre pour le club. Tout le monde veut se battre, tout le monde veut gagner forcément, mais d'avoir cette hargne, cette rage, ce supplément d'âme, c'est forcément intéressant, c'est forcément que positif. Même Valverde sur le côté, aujourd'hui, il joue un énième match en latéral droit sur Arbeloa. Il est très important, très pertinent. Défensivement, il est toujours aussi solide. Il envoie de bons renversements. Pareil, franchement, il fait un match qui est solide. Il fait pas un match extraordinaire, mais il fait le match qu'il doit faire dans un poste. Il faut me dire qu'il ne maîtrise pas, mais dans un poste de latéral droit qui n'est pas le sien à la base. Donc franchement, ça peut être que positif. Et pour Carreras, voilà, c'est un match qui est plutôt banal aussi, parce que je pense que Carreras doit encore plus s'étoffer dans le jeu offensif, parce que je trouve que défensivement, il n'y a rien à dire. C'est peut-être un des meilleurs latérales gauche, peut-être actuellement, même si bon, voilà, il y a Nuno Mendes devant, etc. Et peut-être Cucurella, mais Carreras, je pense qu'offensivement, il peut plus faire, il peut plus apporter, que ce soit pas le débordement sur le côté de Vinicius, ou peut-être des fois comme Kamavinga fait contre Monaco, se réaxer intérieur, mais ce n'est pas forcément sa qualité première, ou alors se projeter balle au pied. Je pense que Carreras en a encore sous le pied, je pense qu'il peut faire encore beaucoup plus, mais bon, il fait déjà des matchs qui sont plutôt solides, qui sont plutôt sereins, donc très honnêtement, Carreras sur le côté gauche, il fait beaucoup de bien dans les relais, dans les transmissions. Franchement, ouais, c'est un match du Real Madrid qui, comme je l'ai dit, tu as fait le strict minimum, tu retiens, je pense,
pas grand-chose de plus que les 3 points, ce qui est finalement le plus important dans une course au titre en Liga, mais ce qui à long terme pour un potentiel avenir en Ligue des Champions pour cette fin de saison, de te dire que ok, est-ce que tu peux vraiment viser quelque chose? Honnêtement, je ne sais pas. Après, voilà, on sait que c'est encore un cas fini. C'est troisième. Si tu finis deuxième, quand même, il faut que le Bayern perde contre le PSG, si je ne me trompe pas. Mais si tu finis deuxième, tu accueilles les matchs au retour à domicile jusqu'en demi-finale, donc pour toute la compétition. Et ça peut être un facteur en plus. Si tu finis top 4, tu accueilles jusqu'en quart. Donc on sait que voilà, sur un bon parcours, un bon tirage, tu vas éviter les barrages cette année, donc c'est positif. Donc voilà, sur 4 matchs, sur un huitième, donc 2 matchs et un quart de match, voilà, tu te retrouves en demi-finale et sur 2 matchs, tu sais que ce Real peut faire la différence, hein, tu peux se transcender et surtout au retour au Bernabeu, en tout cas à domicile. En tout cas les amis, moi je vous laisse sur de me dire ce que vous pensez de ce match, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, partagez et demain on va se retrouver pour ce débrief de Barça Oviedo, la 8 watch forcément et évidemment on va espérer très très fort, on va croiser les doigts très fort pour une défaite du Barça. Abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt tout le monde.